La véritable force de l'attraction ne se manifeste pas dans le volume de votre voix, mais dans la délicatesse indubitable de votre essence. Imaginez qu'en entrant quelque part, vous deveniez naturellement le centre de l'attention, non pas parce que vous êtes le plus bruyant ou expansif, mais parce que vous émanez une aura puissante et magnétique. Cette aura résonne plus profondément que les mots ne pourraient l'exprimer. Il s'agit de marquer sa présence, non seulement par une entrée mémorable, mais en laissant un écho qui perdure dans le temps et la mémoire. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les mystères du magnétisme personnel en explorant des comportements qui résonnent plus fort que n'importe quel discours. Nous ne parlerons pas ici de phénomènes surnaturels, mais de quelque chose de réel, accessible à tous à travers des pratiques simples. Plongeons dans cette habitude cruciale qui, de manière naturelle, augmente le charisme personnel et que vous pouvez incorporer à votre quotidien pour observer des transformations réelles. Plus vous vous plongerez dans ces principes et les maîtriserez, plus vos avancées personnelles et professionnelles seront significatives. Avant de poursuivre cette quête pour devenir inspirant, faisons une petite pause pour laisser un like et vous abonner à la chaîne. Votre soutien est fondamental et nous pousse à continuer. Cela fait, allons-y. Habitude 1. Cultiver l'indépendance. L'indépendance est le joyau subtil de l'attraction, une force qui n'a pas besoin de mots pour être ressentie. Il ne s'agit pas seulement d'être seul, mais de posséder la confiance et l'autosuffisance pour prendre les rênes de sa propre vie, en restant ferme tant émotionnellement que financièrement. Mais pourquoi l'indépendance est-elle magnétique? Elle irradie la confiance en soi et la stabilité, des qualités admirées dans tous les domaines de la vie. Une personne indépendante attire naturellement, car elle affiche liberté et contrôle, des qualités qui fascinent et invitent. Ces personnes ne recherchent pas l'approbation extérieure, elles connaissent leurs valeurs, et cela résonne dans chaque geste, chaque choix. L'indépendance n'est pas synonyme d'isolement, mais d'une estime de soi robuste qui favorise des relations saines et équilibrées. C'est l'art de partager la vie sans se perdre en elle, de choisir la compagnie sans en avoir besoin. L'indépendance apporte avec elle l'originalité et la pensée critique. Ceux qui la cultivent se distinguent souvent comme des leaders, inspirant par l'exemple et influençant positivement leur entourage. Habitude 2. Cultiver le mystère. Être une personne mystérieuse ne signifie pas être inaccessible, mais posséder une profondeur qui séduit et défie les autres à la découvrir. Comment être mystérieux? C'est l'art de partager sans révéler complètement, de raconter des histoires qui laissent un sillage de questions, d'avoir des hobbies et des passions surprenants et intrigants. C'est permettre aux gens d'imaginer les couches cachées de votre personnalité sans jamais dévoiler tous vos secrets. Une personne mystérieuse se distingue souvent par des détails singuliers. Un accessoire qui attire l'attention, un hobby inhabituel ou une vision particulière du monde. Ces traits forment une image énigmatique et irrésistible. Le mystère se manifeste aussi dans le calme et le contrôle émotionnel. Une personne mystérieuse ne dévoile pas toutes ses émotions immédiatement, suggérant une profondeur à la fois attirante et respectueuse. Le mystère réside entre ce qui est dit et ce qui ne l'est pas, entre le connu et l'inconnu. C'est une présence qui perdure, qui s'insinue dans l'esprit et le cœur, et qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Habitude 3. Valoriser les personnes autour de vous. Faire en sorte que quelqu'un se sente importante est un acte de magie sociale qui amplifie votre magnétisme personnel. C'est un signal silencieux mais puissant que vous reconnaissez et appréciez la singularité de chaque individu. La première clé pour valoriser quelqu'un est l'art d'écouter. Il ne s'agit pas seulement d'attendre patiemment votre tour de parler, mais de plonger dans les paroles de l'autre, en absorbant et en réfléchissant à ce qui est partagé. La seconde clé est la reconnaissance. Exprimer de la gratitude pour un service rendu, complimenter une réussite ou simplement souligner une qualité admirable. Ces gestes renforcent les liens et élèvent l'estime de soi. La troisième clé est l'inclusion. Demander des avis et impliquer les gens dans les décisions montre que vous valorisez leurs perspectives et que vous avez confiance en leur discernement. Enfin, la gentillesse dans les détails, comme se souvenir d'une date spéciale, offrir de l'aide ou simplement un sourire sincère, sont les joyaux qui rendent le quotidien plus brillant.
Cultiver l'habitude de valoriser les personnes non seulement augmente votre attraction personnelle mais tisse également un réseau de positivité et d'accueil. C'est être un phare de charisme, guidant les autres vers la lumière de votre présence. Habitude 4. L'authenticité comme expression de soi. L'expression authentique est le reflet de l'âme, la voix qui résonne avec d'autres, mais chante sa propre chanson. Quand quelqu'un s'exprime avec vérité, sans se conformer aux attentes des autres, il brille avec la lumière de la confiance et de la sincérité. Être authentique, c'est ouvrir le livre de sa vie avec courage, en montrant ses croyances, sentiments et pensées avec sincérité. Que ce soit dans les paroles, le style ou les choix quotidiens, chaque acte est une touche de votre identité unique. L'authenticité établit également des limites claires et respectueuses. Celui qui s'exprime avec vérité ne laisse aucun doute sur ses valeurs et principes, créant un environnement de prévisibilité et de sécurité émotionnelle. La véritable force réside dans la vulnérabilité, la capacité à se montrer imparfait et en croissance. Cela n'est pas une faiblesse, mais la forme la plus pure de courage, invitant les autres à s'ouvrir avec la même honnêteté. Bien que le monde récompense souvent la conformité, l'authenticité défie ce standard, invitant à être soi-même et attirant ceux qui valorisent et célèbrent votre véritable essence. Cultiver l'authenticité, c'est comme tisser une tapisserie riche en couleurs vraies, où la sincérité et l'acceptation sont les fils qui unissent. C'est un chemin vers des relations plus profondes et satisfaisantes, où chaque interaction est un reflet de votre présence authentique. Habitude 5. Respecter les opinions des autres. Cette habitude amplifie l'attraction silencieuse d'une personne car elle reflète la maturité, l'empathie et la capacité à gérer harmonieusement une diversité de pensées. Ce respect n'implique pas nécessairement l'accord, mais une ouverture pour comprendre et valoriser les perspectives. En respectant les opinions des autres, vous créez un environnement de sécurité où la liberté d'expression fleurit sans crainte de jugement. Cela nourrit des interactions authentiques et profondes, essentielles pour des relations durables et significatives. La pratique d'écouter activement et de réfléchir à diverses perspectives ne fait pas seulement élargir votre compréhension du monde, mais ajoute également à votre personnalité une couche d'intelligence et d'intérêt qui captive. Respecter les différences démontre l'autocontrôle et des compétences diplomatiques, des qualités de leader naturel et fiable capables de guider sans créer de conflit. Le respect peut être pratiqué par des gestes simples comme poser des questions pour comprendre, avoir la patience de ne pas interrompre et la gentillesse de valider l'expérience des autres même en cas de divergence. Cultiver le respect des opinions des autres élève non seulement votre magnétisme personnel, mais renforce aussi votre réseau de relations, ouvrant des chemins vers de nouvelles opportunités et expériences précieuses. Habitude 6. Le pouvoir du sourire au bon moment. Le sourire est une clé silencieuse qui déverrouille la sympathie et la connexion humaine. Un sourire au bon moment irradie chaleur humaine, gentillesse et une accessibilité fondamentale pour créer des liens interpersonnels forts. Au début d'un dialogue, un sourire peut dissoudre les barrières, faisant que l'autre se sente bienvenu et valorisé. C'est le prélude parfait à toute interaction. En plein milieu de discussions sérieuses ou de moments de tension, un sourire peut être le baume qui adoucit et montre une approche positive et constructive, sans trace de confrontation. Savoir qu'un sourire est un signe d'empathie et de compréhension, une réaction authentique qui établit la confiance et le confort, faisant que tous ceux qui vous entourent se sentent respectés et importants. Le sourire a le pouvoir de créer une atmosphère légère et joyeuse. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui diffusent la joie et la sérénité. Être la personne qui illumine souvent l'ambiance avec un sourire ne vous rend pas seulement mémorable, mais également profondément apprécié tant dans les cercles sociaux que professionnels. Savoir qu'un sourire est une démonstration d'intelligence sociale, sachant alterner entre la légèreté et la gravité en fonction du contexte. Développer l'aptitude à lire l'ambiance et à ajuster votre expression faciale est une forme de sophistication et sensibilité. Le sourire, lorsqu'il est utilisé avec sagesse, est une puissante bête d'attraction et d'influence silencieuse. Habitude 07.
Autosoin et amour-propre. Cultiver l'autosoin et l'amour-propre, c'est tisser la tapisserie d'une vie authentiquement attirante. Ces pratiques sont le sol fertile où fleurit une estime de soi robuste, visible et inspirante pour tous. Nourriture de l'être. L'autosoin est une mosaïque d'activités qui nourrissent le corps, l'esprit et l'âme. D'une alimentation équilibrée à la pratique régulière d'exercices et à un sommeil réparateur, chaque élément est vital pour maintenir la flamme de l'énergie et de la vitalité allumée. Équilibre et loisirs. Le temps consacré aux loisirs et aux hobbies est le contrepoint nécessaire au stress, un refuge où l'équilibre émotionnel est restauré et la joie de vivre est ravivée. Acceptation et croissance. L'amour-propre est ce qui soutient l'autosoin, un engagement envers une acceptation profonde de soi-même et un développement continu, toujours avec gentillesse et respect de soi. Confiance et sérénité. Celui qui pratique l'autosoin et l'amour-propre affiche une confiance sereine, une auto-acceptation qui devient un phare pour les autres, les inspirant à rechercher le même équilibre dans leur vie. Résilience et calme. La résilience forgée par l'amour-propre et l'autosoin est une forteresse face aux adversités, contribuant à une personnalité centrée et paisible, des qualités magnétiques dans n'importe quel environnement. Investir dans l'autosoin et l'amour-propre, c'est investir dans votre forme la plus authentique, en améliorant la perception que les autres ont de vous et en devenant une présence silencieusement attirante, soutenue par l'authenticité et le bien-être intérieur. Si vous nous avez suivis jusqu'à la fin, montrez que vous faites partie de notre communauté inspirante en commentant « Sagesse inspirante ». Cela nous aide à savoir qui sont les véritables adeptes de votre meilleure version, la version qui inspire. À bientôt.